volets dans la stratégie. Il y a plusieurs volets. autisme. Non, je m'intéressais justement à cette notion de dépistage, parce qu'on ne dépiste pas assez tôt l'autisme en France. Comment est-ce qu'on va faire? On va s'adresser aux médecins généralistes? PMI, médecin généraliste, le médecin de la famille, il aura des outils très simples pour lui rappeler ce que c'est vraiment l'écart de développement d'un enfant normal, d'un enfant classique, typique. Et là, pouvoir dire c'est de la formation. C'est de l'information, c'est une grille vraiment. On outille très très simplement tous les premiers niveaux d'alerte, si vous voulez, pour que le parent puisse dire: il ne suit pas mon regard, il me donne pas la main, il joue tout seul dans son coin, et qu'on arrête de dire aux parents: c'est pas grave, revenez dans 6 mois, ça ira. Non. Oui, mais qu'est-ce qui fait que les médecins, les pédiatres vont passer en mode alerte? Eh bien parce que justement, on les forme, on les informe massivement. On remet vraiment, quand je vous dis diffusion des connaissances, c'est ça. On informe, on forme massivement cette première ligne. On a repéré, ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a repéré et on oriente tout de suite la famille pour un parcours coordonné. C'est fini les errances de porte en porte. Là, il y aura une plateforme dans chaque département, une plateforme qui va pouvoir répondre, vraiment un référent, une équipe dédiée vraiment pour les parents. Alors surtout, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir intervenir sans que les parents déboursent quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas pris en charge par la sécurité sociale. L'ergothérapie, la psychomotricité. L'ergothérapie. Vous pouvez repréciser ce que c'est que l'ergothérapie? L'ergothérapie, c'est en fait pouvoir remettre l'enfant dans des gestes de pratique, vraiment, de l'accompagner dans ses gestes, le repérage spatial, etc. Tous ces troubles d'interaction que l'enfant autiste peut avoir. La psychomotricité, pour les gestes, pour le graphisme, etc. Et le bilan psychologique. C'était plus de 3 300 € que les familles devaient débourser avant que le diagnostic soit posé pour intervenir précocement. On passe en zéro reste à charge. On passe en zéro reste à charge pour les enfants de 0 à 7. On intervient précocement pour pouvoir enfin que cette génération puisse aller à l'école dès 3 ans et puisse être en interaction et fasse ses apprentissages. Un enfant, parce que je vous ai entendu déjà Sophie Cluzel dire on ne va pas faire de promesses absurdes, et vous avez raison, ne pas dire que tous les enfants autistes seront à l'école au mois de septembre. Mais un enfant qui est touché par l'autisme, qui naît aujourd'hui, il ira à l'école à 3 ans? C'est notre objectif, exactement. Vous vous y engagez? La génération 2018, il naît aujourd'hui, il sera à l'école en septembre 2022. doit pouvoir aller à l'école, justement parce qu'on sera intervenu précocement.